Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, petite chaîne YouTube sans prétention. Alors aujourd'hui je suis sur un spot assez cool, c'est une base d'acrobranche qui est au milieu d'une forêt de chênes. Voilà, c'est un spot que j'ai déjà ripé avec cette configuration Cinewoop. À la base elle était très à l'aise pour voler avec l'Insta360 parce que le drone fait moins de 200 grammes hors batterie. J'ai des moteurs 4000 kV dessus, donc j'arrive à voler en 2S en fait. Après de l'aide sur les forums et en particulier Culture FPV que je remercie, il s'avère que ces moteurs peuvent tourner en 3S, donc j'ai fait des essais en 3S et ce matin j'ai fixé la GoPro, j'ai imprimé un petit TPU pour fixer l'Aero 7 Black dessus et ça fonctionne. Voilà, je vous ferai des images du quad. Et voilà, je vous laisse apprécier, j'attends vos commentaires ou pas, en fait ça n'a pas tellement d'importance, je fais plus ça pour le fun. Premier vol. Petite revue matérielle, donc je vous expliquais qu'il s'agit d'un Cinewoop en 3 pouces, voilà, que j'ai entièrement imprimé en 3D. Donc voilà la machine en fait. Donc on a une bottom plate qui est imprimée en PLA, une top plate aussi imprimée en PLA et des entretoises qui sont elles aussi imprimées en PLA. Donc la config c'est la suivante, c'est une stack Mamba F405 MK2 avec son ESC. Des tout petits moteurs, des 1306 de chez Racer Star, donc c'est pas la folie, des 1306 en 4000 kV qui sont donnés pour 1 ou 2S. Il s'avère en l'occurrence que ça peut voler en 3, 4S, 4S, j'y crois pas trop avec des 3 pouces. Avec des hélices en 3 pouces, j'y crois pas trop. Donc en l'occurrence, j'avais l'habitude de voler avec une Insta360 Go. Et j'ai voulu tester pour voir s'il était capable de lever une Aero 7 Black, voilà. Parce que l'Aero 7 Black est plus facile à mettre en manuel et les images sont quand même meilleures, ça n'a rien à voir. L'Insta360 Go fait vraiment le taf, c'est une toute petite caméra qui fait 20 grammes. Par contre là, dès que vous tapez dans des séries Black de chez GoPro, c'est juste la folie, quoi. Voilà, quoi dire de plus sur ce petit quad, pas grand chose. Je regarde si je vais pas me faire violer dans les bois. Alors le VTX c'est un VTX tout pourri. Alors j'ai des Fat Shark avec un Diversity pour faire du mid-range ou du long range, mais ça m'intéresse pas trop. Voilà, je veux juste être sécure en vol. Par contre là je vais voler à proximité, c'est une base d'acrobranche. J'ai emmené, alors, les gens vont sourire, mais un simple 800 qui est même pas Diversity en fait. J'ai une simple antenne bâton. Par contre à 50-100 mètres, même avec de la végétation, je suis quand même tranquille. Le VTX du quad est en 200 mW, donc ça suffit. Et je prends ça parce qu'il y a beaucoup de végétation et clairement avec les Fat Shark, je vois pas les petites branches et même les troncs. Non, mais clairement ça va pas en fait.
Voilà, il faudrait que je passe à de la HD. Donc ça, c'est pour la partie vidéo. Et la partie radio. Pour aller au plus léger, sur le quad, j'ai mis un petit FS A8S en Fly Sky. Donc voilà, bon, c'est pas... Ceux qui volent avec autre chose diront que c'est pas la folie. Moi, c'est une radio qui me convient, donc je vole avec celui-là, une Fly Sky, c'est une FS I6 de base, il n'y a rien de modifié dessus. Voilà, j'en ai une autre pour du mid-range ou long-range qui est modifiée avec un mode antenne, des boosters d'antenne en 2 watts et surtout 10 canaux. Voilà, celle-là en a 6, mais ça suffit, j'ai de quoi armer, j'ai de quoi switcher en mode accro. Accro et horizon ou angle, peu importe. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Cinewoop, c'est qu'avec l'Insta360 Go, elle stabilise tout le temps à l'horizon. Donc en fait, vous pouvez voler en mode accro ou en mode angle, en fait ça dérange pas, c'est du Cinewoop. Alors les accros du pilotage diront que le mode horizon et le mode angle c'est de la merde, mais en fait ça fait le taf pour faire de l'image, si vous avez besoin d'avoir de l'image droite, choses comme ça, pour exploiter des plans. Voilà. Donc là je vais voir ce que ça donne avec la GoPro, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai décollé dans ma cour en stationnaire, en fait, elle le soulève sans problème. Les batteries chauffent quand même un petit peu, les moteurs chauffent un petit peu, voilà, mais c'est juste pour faire un essai, pour montrer que c'est volable et qu'on peut alors facilement imprimer en 3D une frame à partir du moment où on a réfléchi à la rigidité. Alors ça, je l'ai déjà présenté sur plusieurs pages, Noob Epiculture. Voilà. Alors j'ai un support de filtre ND, mais j'ai pas de filtre ND, c'est juste pour protéger en cas de crash la GoPro. Alors il n'y a pas beaucoup d'angles, il y a 5-10 degrés. Après le Cinewoop, clairement, c'est pas fait pour faire du freestyle, c'est pas fait pour aller vite, voilà, c'est fait pour exploiter des plans. Les plans, je vais les tourner, pas en 4K, en 2,7K, parce que clairement, moi le 4K pour ce que je fais me sert à rien du tout. 2,7K en Super View, 30 frames par seconde. Par contre, j'ai pas de ND, j'ai rien. Je vais laisser la caméra, je la laisse en automatique, en obturateur automatique. Je la bloque à 100 à 400 ISO. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Voilà. Et bah à plus tard.